Et salut à tous, c'est Jérém de Fish & Trick, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur un grand, j'allais dire un petit plan d'eau, mais non, c'est un très grand plan d'eau qui se trouve en Normandie, où on a plus de 300 hectares d'eau ici. Quelque chose d'énorme, mais vraiment énorme. C'est un endroit que je suis venu la semaine dernière, mais on va dire que j'avais pas de quoi alimenter une vidéo complète pour vous faire une jolie vidéo. J'avais pas assez de contenu, on va dire. Ça a été une pêche très très compliquée. J'ai réussi à faire un brochet. Ouais. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros, hein. Oh là 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 là. Je sais même pas si c'est maillé. C'est pas gros du tout. Alors on va essayer de pas s'arracher un doigt. Ouais les amis. Donc on a mis un jerk. Un petit jerk. Et il y a de la sangsue dessus. Une petite sangsue, ça fait quoi? Ça fait ouais, ça fait 50 52 à peu près. Et là, attends. Oh bon, c'est bon. Donc là c'est très très difficile. C'est la première tape que je prends de la journée. Ça doit être 14 h, quelque chose comme ça. Presque 15 h même. J'ai essayé un peu tout. J'ai pêché principalement les berges. Donc là on a des îles, comme vous pouvez voir. On a des îles. J'ai pêché principalement du coup des trouées qu'il y avait dans les herbiers au niveau de ces îles. Donc ça n'a rien donné. Et là on s'est écarté un peu plus vers le large. Donc on a des petits herbiers disséminés à droite à gauche. Et là il est à taper sur ce type de leurre. Donc là c'est un leurre type jerkbait, minnow mais jerkbait. Il nage en linéaire et il nage aussi en jerk. Donc voilà. Donc ça plonge à 1 mètre, 1 mètre 50 au maximum. Donc ça plonge pas très profond, mais visiblement on doit avoir 4 mètres d'eau je pense. Et bon, ça l'a pas empêché de monter dessus. Donc il y avait des sangsues dessus, donc je sais pas. Je sais pas s'ils sont calés au fond. Le problème c'est que c'est compliqué de pêcher sur le fond ici. On a beaucoup d'herbiers et on est tout le temps en train d'accrocher, donc c'est compliqué. Donc on va continuer et puis on va voir. Donc le coloris est plutôt flashy, plutôt Fire Tiger. Tout simplement parce que on a un ciel qui est très couvert. Voilà, donc comme vous avez pu voir, un très gros brochet. Et j'ai réussi à faire une perche.
Elle est énorme. Une perche. Eh ben il y en a de la perche. Bon, elle est pas grosse hein. Mais bon. Ah. Alors combien ça fait? 25 à peu près. Allez, ciao ciao. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas une grosse perche non plus. Voilà, j'ai aussi décroché un poisson. Donc pour ceux qui suivent le groupe Facebook, vous avez peut-être pu voir, ce fail, ce petit fail entre guillemets. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire bouger. C'était celle de la semaine dernière, ouais. Donc la solution a été pour faire du fish, la solution a été assez simple. C'est-à-dire que je me suis appliqué au départ à pêcher un peu les bordures, les spots marqués, les cassures, les arbres immergés dans l'eau, les herbiers au bord des cassures, etc. Et sans résultat, tout simplement sans résultat. La seule solution qui nous a permis de prendre du poisson, à moi et Laurent est venu aussi pêcher, ça a été de pêcher au large et de pêcher dans des herbiers. Donc on a à peu près 3 à 4 mètres d'eau en général. Sur la partie qu'on a pêché, on a fait du poisson, on a à peu près 3 à 4 mètres d'eau et on a des gros massifs d'herbiers disséminés à droite à gauche. Voilà, ça a été la seule chose qui a été payante pour nous. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois donc, au bord de l'eau. Donc on est sur ce lac. Donc là, on connaît un peu les dernières habitudes des poissons, c'est-à-dire là, c'était mordre sur le large, sur ces herbiers un peu disséminés à droite à gauche. Donc on va pratiquer sur toute cette pêche-là et puis voilà. Donc je vous emmène et puis on va voir ça ensemble, d'accord? Allez, à toutes. La salade. On aime la salade. Hein, on aime bien ça. Nous, la salade. Ok, on va se casser de là. Parce que là, 1 mètre d'eau, on prend de l'herbe et de l'herbe. Et encore de l'herbe. Alors là, on arrive sur un spot un peu particulier entre guillemets. C'est où en fait on va avoir à peu près la même profondeur partout. Et on va avoir juste des herbiers qui sont disséminés à droite à gauche. Donc c'est rempli d'herbiers. Et donc là on va essayer de passer au dessus. Donc là pour ce faire j'utilise un petit minnow, un petit jerkbait. Et là on va avoir entre 2 à 3 mètres de fond plus ou moins quoi, à peu près partout. Donc là le sondeur va indiquer 1,60 m, mais c'est parce que c'est à la profondeur où se trouve l'herbier si vous voulez. Il ne va pas me détecter bien le fond comme le fait les sondeurs nouvelle génération on va dire. Où vous allez pouvoir voir le fond plus les herbiers. Là il ne sait pas faire la distinction. Tout simplement. On est venu ici il y a quelques jours où on a fait bouger du poisson uniquement dans cette zone du coup, donc un peu en pêchant au milieu de nulle part, j'ai envie de dire. C'est vraiment en pêchant autour de tous ces taches d'herbier dans ces profondeurs là. J'ai également essayé de pêcher sur les cassures, j'ai essayé de pêcher plus sur les berges. Là on a des îles un peu à droite à gauche disséminées. J'ai essayé de pêcher sur ces endroits là, les spots vraiment marqués, mais on n'a pas réussi à faire bouger de poisson sur ces spots là. Donc de ce qu'on a vu, l'activité se passe principalement un peu sur des zones au large, vraiment au large, sur des zones au large avec 3 mètres d'eau à peu près, avec des herbiers, et le but c'est de pêcher au-dessus de ces herbiers. Donc pas pêcher trop profondément. Donc il y aura peut-être des endroits où on pourra pêcher profondément, on verra, selon les trous qu'il va y avoir. Mais principalement ça va être de pêcher dans toute cette partie là avec ces herbiers qui sont disséminés un peu à droite à gauche. Donc là j'ai un temps qui est quand même relativement couvert, ça devrait s'éclaircir après,
Donc là on a vraiment très peu de luminosité, mais là comme on voit le beau temps arrive par là, si vous le voyez à travers de la caméra, je sais pas. Donc le beau temps va arriver. Donc ils avaient annoncé ça en fin d'après-midi. Là on arrive, il est 17 h, donc on est vraiment venu pour faire le coup du soir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'utilise ce jerk que j'anime en linéaire et que j'anime également en lui mettant des petits twitch dans la tronche. Et on va voir si j'arrive à faire bouger du poisson. Là ce qu'on pourrait passer, c'est également des chatterbaits pas trop lourds, des spinnerbaits aussi pas trop lourds non plus, pour pouvoir pêcher dans 1,50 m d'eau à peu près, et pas descendre plus profondément que ça, parce que ça va être vraiment embêtant avec les herbiers. Déjà là, même celui-ci, ce leurre doit nager à 1 mètre je pense, et même à 1 mètre de profondeur c'est déjà assez problématique des fois. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, comme là ici à mes pieds il y a un herbier là, vous voyez, donc mes palmes arrivent vraiment à son niveau quoi. Donc voilà, là à chaque lancer on retire un peu d'herbe parce qu'on accroche quand même plus ou moins, et les petits bouts d'herbe qui se baladent, et il y a également ces herbiers qui sont un peu plus hauts à certains endroits, et des fois vous passez votre leurre dedans et du coup ça accroche. Voilà. Donc là j'ai fait une petite modification sur le sondeur. Alors là c'est un peu travail de porc, hein. On va pas se cacher, c'est pas très joli, mais c'est fonctionnel. J'ai relié un petit boîtier avec une boîte tic-tac, voilà, simplement un petit support pour mettre les piles, et j'ai soudé 2 fils au niveau de l'alimentation de la sonde. Donc les 2 fils partent dans la sonde et sont reliés à la bande positive et la bande négative de là où on met les petites piles CR32 je crois, c'est ça. Ça va être ce genre de piles là, enfin les piles plates de montre un peu là, vous voyez les grosses là, les grosses piles plates. C'est ce genre de piles qu'utilise la sonde. Le problème c'est que si on veut l'utiliser comme un sondeur classique, la sonde, je crois que ça a une autonomie de 50 heures je crois, donc enfin voilà, ça va très très vite à s'user. Donc là l'avantage c'est que j'ai relié 2 petites piles 1,5 volts, donc les 3A, les AAA. J'ai relié 2 piles du coup, et j'ai juste à changer ces 2 piles là. Donc il va falloir que je vois pour mettre aussi par la suite, je vais voir pour mettre des piles plutôt rechargeables, ça sera quand même plus pratique. Mais là je devrais avoir une bonne autonomie quand même avec ce type de pile par rapport à la pile d'avant, même si la pile d'avant était au lithium. Enfin voilà, si c'est chaque semaine, s'il faut démonter la sonde, etc., c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste chiant, très chiant. Donc là, voilà. Donc au moins, ça me permet d'avoir un petit sondeur, du coup, de la récup, hein, parce que c'est un sondeur qui date d'il y a plus de 15 ans, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc ça me permet d'avoir un sondeur pour pouvoir juste voir la profondeur à laquelle je pêche, où je suis du moins, parce que la sonde est vraiment à côté de moi, et tout simplement c'est pas pour utiliser pour voir les herbiers, voir s'il y a des poissons, machin, ceci, cela. Non, les poissons, la plupart du temps on va vous dire que c'est un poisson alors que c'est un herbier, donc ça j'y prête pas attention. Donc voilà, donc là le but c'est de ratisser, d'insister, et voilà, faut matraquer. Là c'est la pêche dans ce moment, c'est particulier, mais c'est ça. Les poissons sont un peu partout dans cette zone là, et il va falloir les trouver. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'ils répondaient bien un peu à tout type de leurre, mais surtout qui émettaient plutôt des bonnes vibrations, ou voire des bruits, avec les billes bruiteuses qu'il y a à l'intérieur de leurre. Donc voilà, faut faire un peu de bordel sous l'eau, comme je dis à chaque fois. Donc là c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. J'aurais bien mis, j'ai un gros leurre maracas là, j'aurais bien mis ce type de leurre, mais le problème c'est qu'il va avoir tendance à plonger un poil plus profond que ce que je voudrais, et c'est assez chiant parce que je ramasse beaucoup d'algues du coup, et voilà, ça me plaît assez moyen. Ouais, là j'ai 3 mètres d'eau et le sondeur m'a dit qu'il y a énormément de poissons alors que c'est juste des herbiers, hein, tout simplement. Là on arrive sur un secteur qui a l'air assez propre. Du coup, essayer de changer de leurre, quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus bruiteur. On va voir si j'accroche pas trop.
avec mon petit leurre Maracas. Ça a l'air d'être assez propre, hein, vraiment. Le sondeur il s'affole pas, j'ai 3,50 m, donc je vais pouvoir plonger avec un crank. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire. Donc voilà, un petit crankbait. Et on va voir ça. Donc on a un estervier qui remonte à 2 mètres au-dessus de la surface. Et ensuite on a ce fond qui est de 4 mètres. Donc là on va essayer de ratisser à côté. Essayer de longer le long de cet herbier. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Donc avec le petit crank. Voilà, là j'en ai encore en dessous de moi. Qui a 3,50 m à peu près. Donc dépasse de 50 cm du fond. Par rapport au fond qu'on a habituellement là, dans cette zone. Là ça remonte encore. 2,30 m. Jusqu'à un peu plus de 2 mètres. Donc on va essayer de passer au-dessus. Donc là on a trouvé plutôt une zone assez intéressante. Donc je vais lancer autour de ces herbiers. Pour pouvoir respirer, toucher un poisson. Ah, poisson. C'est pas vilain. Ça a pas l'air vilain. Ça doit pas être un monstre non plus. Mais c'est pas vilain. Pourquoi tu l'as fait? Au crank. Au crank? Ouais. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'on a 3,60 m d'eau là. 3 à 4 mètres d'eau à peu près. Alors qu'est-ce que c'est? Ah c'est beau, ah c'est beau. C'est beau. C'est vrai? Ouais, c'est beau. C'est pas un monstre mais c'est beau. Genre 80? Ouais, ça doit faire ça. Putain. Ça doit faire dans ces eaux là. C'est pas vilain. Pas vilain du tout. Il y en a des plus de 50 quoi. Ah ouais, il faut 80 facile. Tu veux une mesure? Ouais, on va mesurer. Quand j'ai vu l'état du fond, je me suis dit qu'il y avait moyen de passer un crank. Et du coup, j'ai passé le crank. Et du coup, poisson. Beau poisson. C'est vraiment pas mal. Voilà, 80. Ah si, 81. Et un doigt tout ripé. Tu fais la petite photo? Allez, c'est bon. Ouais, il est beau hein. Ouais, il est pas vilain. Il s'est bien battu. Ouais, on dirait, c'est fini les marques de frais. Il s'est bien battu et tout.
et ça repart. Ciao ciao. Bon ben voilà les amis, la session se termine. On est en train de remballer le matos. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette session? On a réussi à mettre en place la stratégie qu'on avait prévu d'appliquer. Maintenant, ça a été payant dans le sens où on a fait un joli poisson. 81 cm, c'est quand même plutôt correct pour un brochet. Après, il n'y a eu que ce poisson de prix, donc c'est pas non plus oufissime. Voilà, mais enfin, je sais pas. C'est une pêche qui est assez délicate. Pêcher comme ça, la one again, j'appelle ça. C'est un peu particulier. C'est pourquoi pas. C'est pas non plus, on va pas non plus sauter de joie parce que c'est pas non plus la pêche miraculeuse. On a réussi à sortir l'épingle du jeu, ouais et non, parce que je sais qu'il y a une belle population de poissons, donc je pense qu'il y aurait moyen d'en faire beaucoup plus que ça. Maintenant, on va pas se plaindre, on a fait du poisson, on a fait un joli poisson, et on va retenir qu'on a fait un joli poisson, et voilà. Donc là, on va finir de remballer tout ce qu'on a à remballer, puis on va se rentrer à la maison. J'espère que vous aurez apprécié les images. J'espère que vous aurez pris un petit peu de plaisir en regardant ces images, comme moi j'ai pu prendre beaucoup de plaisir à vous les faire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien avec. Et n'hésitez pas à partager aussi à vos amis. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc voilà, ça vous savez faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Ciao ciao ciao.